Salut tout le monde, on se retrouve pour la review du chapitre 1056 de One Piece, la review analyse complète avec pas mal de choses au final parce que ça reste un chapitre qui est complet. Voilà, on a beaucoup de choses et tout. On va parler un petit peu de tout ça, mais avant tout, bien sûr, pense à liker la vidéo si jamais elle te plaît. On vise les 1000 likes, mais le plus important, c'est de t'abonner parce qu'on vise ensemble les 100 000 abonnés. Et si tu veux faire partie de l'équipage, n'hésite pas à t'abonner. De toute façon, si t'aimes One Piece, cette chaîne devrait logiquement te plaire. Bon, on commence directement sur la capitale des fleurs après les festivités où on va voir certains des fourreaux rouges blessés par l'attaque de Ryokugyu. Leur énergie s'est fait prendre et ils sont un peu cloués au lit pour l'instant. Et au final, un point intéressant qui est souligné, c'est vrai que grâce à Kaido, finalement, les ennemis puissants étaient éloignés. Alors que maintenant que Kaido est tombé, les ennemis puissants sont de retour sur Wano et n'hésitent plus à aborder le pays, tout simplement parce qu'il n'y a plus quelqu'un pour le protéger au niveau d'un Kaido. Maintenant, ça va être à Momonosuke de le protéger, d'autant plus que Momonosuke a quand même réussi à infliger des dégâts à un amiral, ce qui n'est pas rien du tout. Bon, après, j'ai passé outre l'histoire par rapport à Okobore, Otsuru, Kinemon, etc. Mais on voit qu'après 20 ans, l'amour perdure entre ces deux-là. Et c'est quand même beau au final qu'après tant d'années, après tant d'éloignement, l'amour soit toujours présent. Maintenant, une autre info hyper intéressante, on apprend que Nekomamushi et Inuarashi demandent à Carrot de prendre la relève de la nouvelle génération, de devenir la souveraine, la reine des Minx Azu. Alors au final, Carrot, elle est pas trop chaud pour, parce que ce n'est pas la plus forte, etc. Mais d'un autre côté, comme Inuarashi le dit, elle a hérité, en tout cas celle qui a hérité le plus de la volonté de Pedro, et puis de toute façon, elle n'est pas toute seule, parce que Wanda sera là pour l'aider, mais il y aura également du coup les mousquetaires de Inuarashi. Donc elle ne sera pas toute seule, même si elle n'est pas la plus puissante, elle aura du soutien pour régner sur les Minx. Surtout qu'en plus, c'est vrai que c'est la seule qui est un peu allée à l'étranger, qui a voyagé un peu avec Luffy et les autres, enfin, pas beaucoup, mais bon, elle est partie à Whole Cake, etc. Et elle a pu voir un petit peu de quoi était capable Luffy et les autres, mais de quoi était fait le monde extérieur, et maintenant, son rôle va être de régner sur les Minx. Autre point intéressant, c'est que on a Sukiyaki, le père d'Oden, qui va révéler qu'il est le grand-père de Momonosuke et de Iori, et donc forcément, il va être content de voir qu'ils ont encore de la famille en vie. Donc même si au final, lui va essayer de rester dans l'anonymat, c'est vrai que les fourreaux rouges s'en doutaient un petit peu qu'il n'était pas normal, ce gars-là, parce qu'il avait tout le temps un masque de Tengu. C'était bien évidemment pour cacher son visage, mais en plus de ça, voilà, Momonosuke apprend que son grand-père est encore en vie, mais surtout, voilà, ils apprennent également que Pluton, l'arme antique, elle est présente à Wano. D'ailleurs, ça va faire le lien avec Franky, parce que Franky, effectivement, avait brûlé les plans, en fait, de l'arme Pluton, comme le dit Luffy, et donc, du coup, voilà, le fait que, du coup, Pluton soit ici va perturber un petit peu Franky, même si pas tant que ça non plus, mais c'est vrai que c'est quand même une belle surprise. Maintenant, la vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Oden voulait libérer Wano et libérer Pluton? C'est une arme antique, elle peut détruire le monde, pourquoi vouloir la libérer? Qu'est-ce que Oden a appris en allant sur les mers et en rejoignant Goldie Roger? On ne sait pas pour l'instant, mais à mon avis il avait trouvé une info hyper importante que peut-être Luffy et les autres trouveront par la suite, et ça les amènera peut-être à libérer du coup Pluton. Sinon, on a Shinobu qui a complètement changé, grâce du coup à l'attaque de Ryokugyu, elle a perdu énormément de poids, je crois qu'elle a même grandi et tout. Bon, elle est plutôt stylée comme ça, mais surtout ce qui nous intéresse vraiment, c'est que Tama est devenue la disciple de Shinobu. Et au final, elle demande à Luffy est-ce qu'elle pourra rejoindre leur équipage quand elle sera plus forte, et on a Luffy qui lui répond que oui, elle pourra quand elle aura appris le ninjutsu, donc c'est très cool. Donc tu vois Tama comme ça, oui, on pense beaucoup à Naruto, mais surtout voilà, c'est sympa parce que du coup voilà, Tama rejoindra peut-être l'équipage plus tard, on ne sait pas, peut-être que plus tard elle rejoindra l'équipage même à la fin du manga, en tant que nouvelle génération. Enfin, on ne sait pas comment finira le manga, mais voilà, en tout cas Luffy l'accepte une fois qu'elle aura appris le ninjutsu. Bon, je parle pas de Sanji qui forcément quand il voit Shinobu changer, voilà, changement radical, Sanji il voit une belle femme, vas-y, allez hop, viens par là quoi. Maintenant, on va parler de Caribou qui a entendu parler de Pluton et qui avait déjà entendu parler de Poséidon, et qui du coup est en mode, mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Et je dois aller en référer, en parler à une certaine personne. Maintenant, on ne sait pas de qui il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de Barbe Noire? C'est une théorie qui circule beaucoup, et il pourrait être à la solde de Barbe Noire, ou est-ce que c'est peut-être le gouvernement? Est-ce que c'est la marine? Est-ce que du coup ça peut être l'armée révolutionnaire? Est-ce que ça peut être encore quelqu'un d'autre, un autre
pirate, peut-être travaille pour quelqu'un, je sais pas. Mais en tout cas, Caribou doit aller voir quelqu'un pour informer que le fait que Pluton soit sur Wano, etc. Je pense que ça peut être clairement Barbe Noire. Sinon, on a Momonosuke qui débarque, qui est là. Vas-y, let's go, je vais apprendre le sabre, allez, let's go, Zoro, apprends-moi le sabre, sauf que bah, Zoro est déjà parti. Oui, l'équipage de Luffy est parti sans dire au revoir à Kinemon et à Momonosuke. Ils sont partis sans rien dire, ils ont dit au revoir à tous les autres, mais pas à eux deux. Ce qui est un peu dommage parce que je rappelle, c'est ces deux-là qui sont venus sur Wano avec Luffy et les autres en fait. Et tout a commencé à partir du moment en fait où ils ont rencontré ces deux-là. Tout a commencé sur Punk Hazard quand ils ont rencontré Momonosuke et qu'ils ont rencontré donc, Kinemon. Donc finalement, c'est un peu dommage de pas leur dire au revoir. Mais bon, ils vont essayer de retrouver Luffy et les autres. Et ben voilà, ça va être intéressant, mais c'est pas mal. Le Momonosuke qui voulait devenir plus fort grâce au sabre, j'aime bien. Sinon, alors là, moi j'adore ça, je kiffe voir Luffy, Law et Kid, toujours ce trio, je le trouve vraiment incroyable. Je prends toujours mon pied quand ils sont tous les trois, parce que c'est un peu les rivaux de la nouvelle génération, hein. Les bonnets, les BG, tout ça, c'est un peu dépassé par tout ça maintenant, voilà. C'est un peu dépassé par cette génération-là, surtout par ces trois-là de la pierre des générations, qui sont vraiment les trois étoiles montantes du monde, de la nouvelle ère, du Shinsekai, du nouveau monde, parce que clairement, c'est les trois qui ont vaincu des Yonko. Même Hawkins s'était dépassé parce qu'il s'était soumis à Kaido. Apu, j'en parle même pas, le traître. Mais voilà, ces trois-là se sont dressés contre des empereurs et ont vaincu des empereurs. Bon, en tout cas, à partir de maintenant, dès qu'ils vont reprendre du coup la mer, ils vont redevenir des ennemis. Donc, ils vont prendre trois directions différentes. Et en fait, c'est marrant parce que les deux vont dire le milieu, soit l'est au hasard, Luffy et Kid, et Law a dit le nord-est. Parce que c'était clairement le meilleur chemin, voilà. Donc du coup, Luffy et Kid qui sont pas d'accord et tout, ça c'est drôle. Franchement, voilà, il y a un peu des gags entre les deux. En plus, ils vont tirer à la courte paille, Kid et Luffy, et c'est Kid qui va gagner, donc c'est Kid qui va choisir. Ce qui fait que Luffy ne peut pas choisir le chemin, mais de toute façon, peu importe le chemin, si tu dois devenir roi des pirates, peu importe le chemin, tu deviendras roi des pirates. Et un truc qui m'a fait rire, c'est Luffy qui te sort « Je suis devenu l'empereur ». Et pourtant, je perds à la courte paille. C'est-à-dire que, voilà, Luffy, l'empereur, vient littéralement de perdre à la courte paille contre Kid. Ouais, un empereur. Tu m'as t'aurais vu le Kid et Kaido ou Big Mom jouer à la courte paille? Non. Les empereurs ne jouent pas à la courte paille, normalement. Sinon, maintenant, là vient l'info intéressante. Enfin, il y en a déjà plein d'infos intéressantes, mais une autre info intéressante. Baggy aurait formé, en tout cas d'après le gouvernement, une guilde, une guilde, on peut dire ça comme ça, une organisation qui s'appelle Cross Guild, soit les guildes du coup assemblées avec dans sa guilde, dans son organisation, Mihawk et Crocodile, ce qui voudrait dire que du coup Baggy sera la tête de Mihawk et Crocodile. Alors je pense pas qu'il y ait de hiérarchie, Mihawk et Crocodile font sûrement exactement ce qu'ils veulent, mais ils ont formé une alliance peut-être pour se lier contre la marine. Et c'est pas bête du tout. Et en plus, c'est même pas tout. D'ailleurs, comme le dit Zoro, œil de faucon, sous les ordres de... Non, sur les ordres de Baggy, c'est pas possible. Donc, il y a forcément quelque chose. Mais, surtout, Law qui dit... Voilà, s'il a réussi à mettre ces deux-là sous ses ordres, c'est qu'il mérite bien son titre d'empereur. Et Luffy qui rectifie, non, c'est juste un idiot. Je sais pas qu'est-ce qui peut se passer, mais non, il y a une erreur. Mais surtout... Voilà, on dirait un peu vraiment une organisation, une entreprise. Et surtout, ils ont carrément placé des primes sur la tête des soldats de la marine. Et comme dit Kid, c'est plutôt, voilà, les chasseurs qui deviennent des chassés maintenant. C'est juste énorme. Le système inventé par Baggy est légendaire. Baggy a mis des primes sur la tête de la marine. Alors... Là, on voit une image de fond où, a priori, ça a l'air d'être avec des étoiles, genre 3 étoiles, 4 étoiles, ça va sûrement jusqu'à 5 étoiles. 5 étoiles, tu dois être un amiral. J'ai pas l'impression, en tout cas, de ce que pense Kid au niveau des affiches. On ne voit pas de chiffres, on voit juste un système d'étoiles. Donc, est-ce que Baggy a vraiment mis un système d'étoiles ou est-ce que c'est juste que Kid pense à ça, mais au final, il y a peut-être réellement des primes sur la marine, je sais pas. Peut-être c'est juste un système d'étoiles. Dans tous les cas, ça va être kiffant à voir, mais les amiraux sont forcément 5 étoiles. Bon, en tout cas, effectivement, voilà, beaucoup de choses ont changé quand ils étaient bloqués sur Wano parce que l'info ne circulait pas, mais maintenant qu'ils reprennent la mer, à partir de maintenant, s'ils retombent l'un sur les autres, ils doivent s'entretuer. D'ailleurs, Law qui va être assez fair play parce que du coup, vous savez que quand même Big Mom a été vaincu grâce à Kid et sans Kid, tout ça n'aurait pas été possible. C'est très fair play aussi de la part de Law. C'est de donner une copie du poneglyphe parce que Kid il serait parti sans le poneglyphe. Kid il était perdu et il savait même pas qu'il y avait un poneglyphe. Donc voilà, au final, Law quand même très fair play de donner le poneglyphe à Kid. Vraiment. Donc au final, ils vont bien sûr le garder. Et maintenant, ils cherchent quelqu'un avec une brûlure. Voilà, dans la course du One Piece, ça y est, ils y sont. Voilà, ils vont devoir s'y mettre sérieusement parce que là, tout le monde est dans la course. Shanks
et même dans la course, et maintenant ils vont devoir rechercher un mec à la brûlure, mais qui ça peut être, je ne sais pas, il y a beaucoup qui pensent à Garan, etc. À voir, mais en tout cas, ils vont chercher quelqu'un qui aurait des infos sur le One Piece, des infos peut-être pour déchiffrer les poneglyphes, etc. Bon, j'ai hâte de voir ça. Bon, sinon, on finit le chapitre sur Yamato qui dit, ça y est, je vais vivre comme Oden Kozuki. J'aurais aimé qu'il avait dit, je vais vivre comme Yamato, pas comme Oden Kozuki. Alors, peut-être juste pour façon de dire, voilà, comme lui, je vais aller prendre la mer, je vais aller explorer le monde, voilà. Donc, elle est sur le château. Maintenant, ça laisse deux possibilités. La première, elle court sur les toits pour essayer de rejoindre du coup Luffy les autres et ils acceptent Yamato dans l'équipage. Ou deuxième chose, elle n'arrive pas à temps ou voilà et au final elle restera sur le toit sans avoir rejoint l'équipage. Ça laisse la place à deux possibilités. Je préférais clairement que Yamato rejoigne l'équipage personnellement, voilà, c'est à titre personnel et tout. Mais j'aimerais bien qu'elle soit fière d'être Yamato, juste Yamato, pas besoin d'être la Oden Kozuki, juste Yamato. Bon voilà, le chapitre était super cool, like, partage, abonne-toi, dis-moi en commentaire ton avis. Moi je te dis à la prochaine et n'hésite pas à mettre une petite note sur 10 aussi, histoire de savoir ce que t'en penses. Moi je te dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.